Aujourd'hui, on se penche sur la crise qui a secoué Minneapolis. Une situation vraiment explosive qui a culminé avec une opération policière baptisée Metro Search. On va décortiquer ensemble ce qui s'est passé, les conséquences et bien sûr toutes les controverses qui entourent cette intervention fédérale. On entre tout de suite dans le vif du sujet. C'est ce titre, un véritable choc paru dans l'écho francophone qui a mis le feu aux poudres sur la scène internationale. La mort d'un homme, Alex Prétier, a été l'étincelle. L'événement qui a transformé une opération de police en une véritable crise nationale. Et au cœur de cette tempête médiatique et judiciaire, il y a un homme, Alex Prétier, 37 ans. Il faut bien comprendre, ce n'était pas un activiste connu, c'était un infirmier en soins intensifs, un citoyen américain, tout simplement. C'est la question que tout le monde se pose. Comment est-ce que ça a pu en arriver là ? Pour comprendre ce drame, il faut rembobiner un peu et regarder de plus près l'opération qui a servi de toile de fond à toute cette histoire. Et cette opération, elle a un nom, Metro Search. C'est vraiment le point de départ de tout ce qui va suivre. Alors, Metro Search, c'est quoi exactement ? Sur le papier, c'est une très grosse opération menée par l'ICE, la police de l'immigration américaine. L'objectif officiel, c'était d'arrêter et d'expulser les immigrés sans papier dans la zone de Minneapolis et Saint-Paul. Et quand on dit grosse opération, le mot est faible. On parle de 2000 agents fédéraux. 2000 déployés uniquement dans cette région. Pour une opération d'immigration, c'est un chiffre absolument colossal. D'ailleurs, le gouvernement ne s'en est pas caché. Le département de la sécurité intérieure, le DHS, a lui-même qualifié l'intervention de plus grande opération d'immigration jamais menée. Ça donne une idée de l'ampleur et de l'intention politique derrière tout ça. Et la justification publique pour une telle mobilisation de force, un seul mot d'ordre, martelé par les autorités, éradiquer la fraude. Voilà l'argument officiel qui a été avancé. Bon, ça, c'est pour la version officielle. Maintenant, passons à ce qui s'est passé sur le terrain. Parce qu'une opération de cette taille, ça a forcément des conséquences profondes, tant sur le plan humain qu'économique. Cette chronologie du mois de janvier 2026, elle fait froid dans le dos. Tout s'est enchaîné très vite, de manière chaotique. En quelques semaines à peine, une citoyenne américaine, Renee Good, est tuée, des avocats se font menacer, l'ICE casse des manifestants, un enfant de 5 ans est détenu. Et ça se termine par la mort d'Alex Prétier. Vous imaginez la peur qui s'est installée dans la communauté. Avec tout ça, des poursuites judiciaires ont été lancées et elles dressent un portrait assez effrayant des tactiques utilisées. Les accusations sont gravissimes, on parle de profilage racial, de détention illégale de citoyens américains, de harcèlement, d'usage excessif de la force et même de perquisition sans aucun mandat de la justice. Et attention, ce ne sont pas juste des allégations en l'air. Les dossiers citent des cas très concrets, par exemple celui de ce citoyen américain né au Minnesota qui a été détenu plus de 6 heures, apparemment juste à cause de son origine ethnique.